Avant de répondre à votre question, il me paraît intéressant de se demander pourquoi vous la posez aujourd'hui. Ça nous ramène évidemment à la crise financière qui a entraîné une crise économique ces derniers mois, qui peut être considérée comme une faillite du système capitaliste, puisque c'est le cœur même de ce système, c'est-à-dire le système bancaire et le système financier, qui a entraîné ou aggravé une crise économique mondiale. Ça me fait donc répondre de façon nuancée à votre question. Je crois que le système capitaliste est le moins mauvais des systèmes. Il a des failles, c'est certain. Un système qui n'aurait pas de failles, c'est un système dans lequel la croissance serait mondiale, continue, graduelle, nécessairement modérée, mais continue. Et un système sans faille, ce serait un système dans lequel cette croissance toucherait de façon équivalente l'ensemble des parties du globe. Il n'y aurait pas d'exclusion. À l'évidence, quand on dit ça, on voit bien que le système capitaliste a des laissés-pour-compte du système, je pense par exemple au continent africain, et qu'il a des à-coups, ce sont les fameuses crises dont toute une liste émaille l'histoire du capitalisme. Mais, en face de ce verre à moitié vide, il y a le verre à moitié plein. C'est évidemment la croissance et le progrès, qui sont quand même phénoménales depuis l'installation de ce système. Et puis, je crois que c'est important aussi de dire que ce système accompagne souvent des développements démocratiques dans les pays. Donc comment essayer de faire en sorte que ce capitalisme s'améliore? Je crois que 3 éléments sont très importants et c'est sur cela que je souhaiterais insister aujourd'hui. D'abord, il faut que le système se réforme. Un système qui tourne en vase clos, un système qui serait sûr de lui, un système qui ne s'ouvrirait pas aux nouvelles données, serait un système voué à mourir. La deuxième considération, c'est que le système capitaliste, aussi pur et dur soit-il, ne peut pas s'exclure de régulation. Et donc, un système capitaliste doit être un équilibre entre les forces de marché d'une part et une régulation étatique de l'autre. C'est ce que la crise financière récente nous a appris, comme je crois, comme enseignement majeur. C'est que la volonté ou la nécessité de profit entraînée sous la pression des marchés dans le système bancaire doit avoir comme contrepoids une régulation extrêmement forte. Dès lors qu'il y a des failles dans cette régulation, le système est mis à risque. Et les États ont été obligés d'intervenir, et sans la garantie de facto des États, le système financier et donc capitaliste aurait pu imploser. La troisième et dernière dimension, c'est que le capitalisme doit intégrer des évolutions et d'autres dimensions. Je pense en particulier à l'avenir à la dimension environnementale. La croissance est importante, mais elle doit se faire dans le respect des ressources naturelles de la planète, sinon un jour toute croissance s'arrêtera. Donc là aussi, le capitalisme doit pouvoir intégrer ces nouvelles données.